Bonjour à toutes! Je suis enfin de retour! Avec mes éclairages d'enfer, même la nuit, je peux filmer! Ah ok. Je vous reviens avec une Birchbox, mais avant ça, déjà pour vous souhaiter une très bonne année, si je ne l'ai pas fait, je ne me semble pas, une très très bonne année à toutes, malgré les événements. Bien sûr, c'est tombé le jour de mon anniversaire. On fait avec. Mitterrand était mort aussi un 8 janvier. J'ai fait avec. En attendant, je vous reviens déjà pour vous montrer, pour vous montrer cette petite chose que je trouve trop mignonne. Pas celle-là, hein. Celle d'à côté, le petit nœud. Ça vient de chez Pandora et ça fait partie d'un de mes cadeaux de Noël. Je la trouve mais juste trop adorable. Voilà, je suis trop contente. Elle faisait partie de ma wishlist. Je suis contente. Ainsi que si vous avez pu me suivre sur Facebook, vous avez vu que j'avais fait une wishlist Nars. Mes amis sont assez tarés, donc j'ai eu tout ce que j'avais sur ma wishlist Nars. J'en suis ravie. Je vous présenterai ça sûrement un jour parce que j'ai tellement de choses que j'ai achetées, que j'accumule, que il faut que je vous montre, que je vous explique. On va pas s'en sortir. Voilà. Je vous le dis direct, 2015, va falloir que je donne de l'or à les vidéos. Autre petite chose, bon, alors ce n'est pas du tout un bracelet Swarovski, c'est une imitation du bracelet Swarovski. Mais voilà, il est juste magnifique. Et le petit jonc, là, pareil, c'est, je sais pas, c'est un chinois sur Lyon. Enfin, j'ai acheté ça 15 € je crois. Et je trouve qu'il rend super bien. Bref, je brille de mille feux dans tous les sens. Je reviens à mes moutons. Si vous avez suivi le 8 janvier, donc c'était mon anniversaire. Et donc j'ai fait les soldes. J'ai voulu aller à Sephora m'acheter plein de trucs. Et ben, il n'y avait pas grand chose, hein, faut dire ce qu'il y est. J'ai gratté dans 2 Sephora à Lyon. Et bah, j'en ai pas ressorti avec grand chose. J'en suis ressortie avec la Pulp Fiction de chez Urban Decay que vous devez sûrement connaître. Voilà, alors j'étais pas super enchantée quand ils l'ont sorti, c'est vraiment les fards, c'est pas non plus... Enfin bon voilà, hein, c'est du marron, du noir, du blanc, c'est du Urban Decay avec un super pinceau, machin et tout. C'est assez pigmenté comme d'hab avec un grand miroir, blablabla. Elle était, au lieu de 35 €, elle était à 17 €, donc voilà, fait partie de ma collection. Cette petite palette, toute petite, j'avais, c'est Make Up Forever qui fait ça, voilà, et en principe, Make Up Forever, je commence à apprécier cette marque, probablement, j'arriverai à vous montrer des choses que j'ai achetées sur vente privée. Il y a eu une vente Make Up Forever et j'ai acheté quelques trucs, vraiment quelques trucs, je vous promets. Et en fait, cette palette-là, pour le coup, c'est une palette vraiment que j'avais vue au stand. Pourtant, j'y passe pas beaucoup, enfin, c'est pas ma marque préférée. Et je pense que je devrais plus m'y pencher parce que c'est vraiment une super marque. Oh, vous voyez mon ordinateur. Donc, Sepia Blue. Donc, c'est que des marrons avec un bleu pétrole à paillettes. Les fards de mec, je vous ai pas montré, mais il y avait 2 petits pinceaux aussi, enfin, vraiment petits, hein, à la taille de la palette. Les fards sont d'une pigmentation de fou furieux. J'ai pu essayer aussi un rouge à lèvres gloss que quelqu'un m'a fait essayer. Le truc il tient 4 heures, c'est un truc de malade, franchement. Plus en plus, je regarde ce qu'ils font parce que franchement, c'est une super marque. Vraiment, c'est pas une marque pro pour rien, vraiment. Pourquoi je dis vraiment, hein, bref. Donc Blue Sepia, ou Sepia Blue, je ne sais pas. C'est Blue Sepia, palette. Il y a donc que un phare sur tous les fards qui existent, je peux vous montrer. Il n'y a que le bleu qui est original de cette palette. Tous les autres, ce sont déjà des fards qui existent, donc vous pouvez les retrouver dans les stands Sephora. La bonne affaire,
Je crois que j'ai, pour vous dire, pareil, je crois que je l'ai payé dans une quinzaine d'euros au lieu de 30, je sais pas combien. Donc c'était une bonne affaire. C'est des soldes, hein, je vais répéter, mais les soldes c'est des bonnes affaires. Il y avait le Big Easy de Benefit. Et alors j'étais contente parce que la seule couleur qu'il y avait en solde c'était fer. Donc clair, donc pour moi. Il passait de 40 à 19 euros. Enfin de 38 à 19 euros. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres, j'en ai entendu des bonnes, j'en ai entendu des moins bonnes. Il y a eu plein de critiques. Pour le moment, je l'utilise. Moi, le seul défaut que je lui trouve, c'est que j'ai des marques de sécheresse des deux côtés, là, et qui fait ressortir mes marques de sécheresse. Donc il faut vraiment que je m'hydrate vachement bien la peau le soir et le matin pour que ça... Voilà. Par contre, il n'y a pas besoin de poudrer, c'est un truc de malade. Ça fait effet poudré directement sur le visage. La preuve, c'est que là, j'ai pas du tout poudré, j'ai juste mis ça. C'est juste impressionnant. Et sans compter que le tube... Alors, j'ai pas bien regardé les millilitres. Il y a 35 millilitres. C'est déjà pas mal pour une bébé crème. Franchement, vous avez de quoi faire, quoi. Voilà. En plus, le tube est pas dégueulasse. Donc, je verrai bien. Pareil, je veux absolument vous faire une vidéo sur les bébés crèmes parce que j'en ai une collection non exhaustive. Je préfère 10 000 fois les bébés crèmes au fond de teint et j'en ai de toutes les marques. Donc, un de ces quatre, je vous ferai les bébés crèmes, le retour. Non. Je vous ferai une vidéo sur les bébés crèmes, c'est promis, c'est noté pour 2015. Ensuite, la nouvelle du siècle, chez Monoprix. Alors, il y en a certaines qui doivent déjà être au courant, mais depuis décembre, Real Techniques est arrivé chez Monoprix. Donc vous avez toute la collection que vous trouvez à Londres et que vous faites chier à aller à Londres pour les acheter, ou sur internet avec les frais de port, blablabla, ils sont chez Monoprix. Donc moi j'en ai déjà une bonne collection que j'ai acheté à Londres. Mais j'avais pas celui-ci. Et celui-ci, il est, comment dire, génial. Alors c'est le Kabuki Brush. Voilà. Et alors, donc c'est un kabuki de voyage. Enfin, de voyage parce que du coup, il s'enferme. Et que vous avez pas les poils... Enfin, vous avez le capuchon, quoi. Et ça, c'est génial. Parce que moi, les kabuki sont tout explosés à force de... Voilà, enfin, entre autres, celui-là, hein. Il est tout blabla parce qu'il a voyagé. Donc, du coup, voilà. Et ça, c'est génial. En plus, j'adore sa forme. J'en avais pas du tout des inclinés. Je ne sais plus comment on dit. Voilà. Et en fait, c'est super pratique pour le blush. C'est d'ailleurs, il s'appelle... ah non, c'est pas ma blush, mais enfin bon. Il est juste génial, il a juste la bonne forme pour faire les deux côtés. Moi, j'adore, je suis fan. Je suis fan parce qu'il se transporte, qu'il s'abîme pas. Par contre, au quotidien, le bouchon, c'est un peu chiant. Voilà. J'ai hésité à le foutre dans un coin, mais je me suis dit que j'allais le perdre. Donc du coup, je m'en sers vraiment que là, quand je m'en vais, quoi. C'est le seul petit problème, c'est que du coup, le bouchon à remettre à chaque fois, blablabla, moi, ça me saoule. Donc c'est le seul petit défaut que je lui trouve. Si vous vous posez la question, c'est du gloss. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas mis de rouge à lèvres. C'est le MAC édition Rihanna, le numéro 1. Et en fait, je pense que je vous l'ai jamais montré. Alors, je suis pas fan, comme vous devez le savoir, de MAC. Hein, c'est pas ma grande passion. De Rihanna, non plus. Ouh, il fait des trucs tout seul. Non plus, c'est pas ma grande passion, Rihanna. Hein, concrètement, j'en ai rien à secouer. Mais, bon, déjà, c'est l'édition spéciale Viva Glam. Donc, vous donnez de l'argent pour le sida, il me semble. Mais juste, en fait, quand j'ai vu... Alors, j'aime pas non plus les gloss. Enfin bon, bref. À la base, il avait rien pour me plaire. Et en fait, quand vous regardez la couleur, mais il est canon de chez Canon. Il est rose, rouge, avec des paillettes rouges, des paillettes roses. Il ressort du feu de Dieu. Enfin, alors il tient pas super bien. Il faut en remettre régulièrement. Mais vraiment, il est magnifique.
Bref, petit aparté, on en vient à la Birchbox pour celles que ça intéresse. Birchbox du mois de janvier. Petit carton, je suis déçu, je pensais qu'ils allaient partir dans leur délire des petites trousses. Faut croire que c'était pour Noël, tant pis. Le menu c'est Fit and Pretty. Moi je pretty mais je fit pas, hein, les gars. Le sport, j'aime pas ça, mais bon. Hein. Et puis alors, concrètement, le rapport avec la box, faudra m'expliquer. Ce mois-ci, je suis super contente. J'ai pas une couleur pourrie en sac. Non, j'ai un espèce de bleu-gris et franchement, ça me change un peu parce que j'en avais un peu ras-le-bol des oranges fluo et j'aime pas le orange. Donc voilà. Bon, ils nous ressortent, voilà. C'est janvier, c'est nouvelle année, mais ils nous ressortent de l'ancien. Donc aussi, le masque 3 minutes, machin, ça tombe bien parce que j'en rachète plus parce que j'ai été plus ou moins déçu d'eux aussi. Donc tant mieux, ça fera l'affaire pour un voyage. Parce que franchement, par contre, la contenance, elle est géniale. Bon, ça justifie pas le prix, en fait. C'est un bon produit. Enfin, c'est un bon produit. C'est un bon démêlant, ça adoucit les cheveux, ça machin. Mais le prix n'est pas justifié. Voilà. Donc, je suis contente de l'avoir. Ça me servira en voyage. En plus, il y en a une bonne quantité. Mais c'est vraiment pas un produit que je rachète. Enfin, voilà. J'ai donné, c'est bon. Ensuite, nous avons un masque crème ressourçant de Therma Alive. Alive. Bref, vous avez compris. Je l'ai essayé, franchement, il est plutôt bien. Il hydrate pas non plus du fou. Hein. Il est censé, il y a de l'huile de jojoba, plein de trucs et tout. C'est pas non plus, alors c'est un masque qu'on est censé enlever après avec de l'eau et tout. Moi concrètement, je l'ai laissé. Enfin voilà, et il hydrate comme une crème hydratante quoi. Hein. C'est pas non plus de la folie furieuse. Nouvelle année, qui dit nouvelle année dit nouvelle lotion. Voilà. Par contre, donc il est bio, à la camomille, machin et tout. Bon, voilà, ça c'est fait. Et il sent la menthe. Enfin, je sais pas. Bref, je le donnerai à quelqu'un. Hein. Par contre, j'ai été très surprise d'avoir essayé ça. Si vous vous souvenez, c'est une marque, enfin une marque qu'on a déjà eue en fait dans des box et tout. J'ai jamais accroché, vraiment. Enfin, du coup, je la vois en parapharmacie, mais j'ai jamais accroché parce que les échantillons que j'ai eus, je les ai jamais trouvés très performants. Et là, la dernière fois, donc je reçois la box, je regarde les trucs, j'essaye vite fait. Donc c'est un baume pour les lèvres. Et en fait, le truc, mais hydratant de fou furieux, pas collant. Ça, je sais, ouais, vous voyez, ça fait vraiment une petite couche. Super agréable, ça laisse les lèvres douces, hydratées tout de suite. Vraiment super agréable. S'ils font la crème pour les mains, je ne sais pas du tout. Je vais me pencher sur la question parce que j'ai vraiment les mains très déshydratées. Et à mon avis, d'ailleurs c'est assez neutre hein, comme senteur, mais à mon avis, si la crème pour les lèvres ça marche bien comme ça, pour les mains ça doit bien marcher. À mon avis, ça doit être très intéressant. Alors un petit truc pareil, j'ai été déçue parce qu'on a reçu déjà un produit de cette marque, Mirness. On avait reçu un crayon à lèvres, me semble-t-il, que je n'ai plus, que j'ai mis à la poubelle, car j'ai reçu une première fois dans la box et la mine du jumbo était cassée. Donc j'ai redemandé à Birchbox de m'en renvoyer un autre, ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que j'en ai reçu donc un autre qui était entier, je l'essaye, et la deuxième fois que je l'ai essayé, pareil, la mine... complètement et je veux bien ne pas être délicate, je veux bien tout ce qu'on veut, mais j'ai jamais vu ça pour un jumbo quoi. Concrètement, le truc, la mine, elle s'était cassée en deux. Bref, du coup, j'étais un peu restée sur mon truc en me disant que c'était une marque de merde. Concrètement, voilà. Et j'ai reçu donc ce petit truc qui est en fait un lipstick, donc un rouge à lèvres liquide mat. Et alors déjà le packaging, alors je pense que ça c'est un échantillon, enfin je pense que c'est un échantillon, je me suis pas penchée sur la question en fait.
Je vais vous dire ça. 7 grammes, et ça fait combien? C'est marqué. Enfin, oh. Ah non, 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 c'est un full size. C'est un full size. Et ben, alors, franchement, je trouve que le packaging, il est canon. Mais vraiment, quoi. Oui, le packaging, il est super beau. Donc Paris, je suppose que c'est censé représenter Paris à l'envers. Enfin, je sais pas trop, parce que bon, je vois pas trop le rapport avec Paris. Bon, bref. Vraiment, la couleur en plus, elle est vraiment très très belle. Alors, vous voyez, ça fait une espèce de pâté. Moi qui fais de la peinture, ça me fait penser à la peinture à l'huile. C'est très épais. Vraiment. Je sais pas si on va bien voir, mais voilà. C'est très épais. Et puis, alors, le pinceau n'est pas top. Hein. Enfin, vous voyez, c'est un peu dégueulasse. Enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Mais je suis peut-être un peu chiante avec le temps. Mais franchement, la couleur, elle est superbe. Elle est entre le rose fuchsia et un violet. Pour les blondes, le violet va super bien. C'était ma découverte de l'année dernière, donc je peux vous le dire. Donc le rose violet, c'est nickel. La tenue est... Alors, vous voyez, il faut laisser sécher super longtemps. Mais longtemps. Pour que ça ne fasse pas ça. Voilà. Donc, il faut... Soit vous l'étalez... Voilà, c'est un carnage, hein. Je peux me l'étaler sur toute la main, tellement... et pourtant, j'en ai pas mis... voilà, je vais avoir la main toute dégueu, c'est parfait, c'est génial. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, soit, je pense qu'il faut en mettre très 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 peu au milieu de la bouche. L'étaler, laisser sécher. Voilà. C'est génial, on a que ça à faire. Et concrètement, ça tâche. Mais ça tâche. Par contre, la couleur est canon. Je ne sais pas quoi faire. Vraiment. J'ai essayé d'y laisser sécher. Ouais, au bout d'1 heure, ça sèche. Mais le problème, c'est qu'au bout d'1 heure, que vous avez attendu que ça sèche, et ben, vous ressemblez plus à rien parce qu'en plus, ça part dans tous les sens. Donc je suis vraiment... la couleur est vraiment sublime, mais à l'utilisation, c'est une catastrophe. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une catastrophe. Donc voilà, je suis contente et en même temps, voilà, ça renforce l'idée que j'aime pas cette marque. Voilà. Ils font des couleurs... Le Jumbo, pareil, il avait une couleur d'enfer, mais voilà, il tenait pas. Là, voilà. Les gars, c'est normal que j'ai la main comme ça? Non. Donc, voilà. Petit problème quand même, hein. Va falloir revoir. J'en ai de partout. On dirait que j'ai fait de la cuisine et que j'ai mis du colorant sur mes doigts, quoi. Enfin, bon, bref. Et Birchbox en petit cadeau, voilà. Nous avons eu un petit notebook tout simple avec des petites pages blanches, bref. J'aurais préféré avoir une petite trousse. Bref. La fille obsessionnelle de la trousse. Donc voilà pour cette Birchbox. C'est pas le rêve, mais au moins je sais que la marque Mirness n'est pas ma marque préférée au monde. Bref, je vais arrêter de dire bref et je vais arrêter de dire n'importe quoi d'ailleurs, puisque... Ouais, vous voyez, c'est gras hein, toujours, hein, ça sèche, enfin, ça sèche jamais. Je vous retrouve bientôt. Bon week-end, bonne semaine. Je vais mettre du rouge à lèvres plein mon ordi. Ciao, ciao.